Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 2-0 face au PSV Eindhoven. Franchement, on va être très sérieux. Avant de parler de cette équipe d'Arsenal-là, j'ai d'abord envie de parler de Manchester United qui, eux, ont gagné 3-0 face au FC Sheriff. Là-bas, c'est positif. Donc, commençons d'abord par le positif. Manchester United a gagné 3-0 face au FC Sheriff. Top performance de la part de Cristiano Ronaldo. Il a été suspendu. Il s'est entraîné avec les U21. Ça a été compliqué avec Ten Hag. Cependant, sincèrement, toute honnêteté, pour son retour aujourd'hui, je pense que le gars, il a convaincu. Sur le terrain, il a été très intéressant, très mobile, très impliqué. Il aurait pu claquer un doublé, voire un triplé. Il a même eu un but qui a été refusé pour un hors-jeu d'un chouïa. Bref, c'est un Cristiano Ronaldo actif que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui face à cette équipe-là du FC Sheriff. Donc du coup, franchement, on va être très sérieux. Ce Cristiano Ronaldo-là, à mon humble avis, j'ai quand même peur. Parce que pour moi, lui et Ten Hag, ils font semblant de s'aimer, mais la vérité, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Enfin, la vérité, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Ils sont là, je ne sais pas, il y a quelque chose, moi, qui dans ma tête, ça ne marche pas. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe. J'espère que Ten Hag et Cristiano, c'est de l'amour fou, c'est l'amitié, c'est tout ça, les gars se sont réconciliés. Mais le problème, il est là. C'est est-ce que Ten Hag, ce week-end en championnat, il va faire jouer Cristiano Ronaldo? C'est la question à se poser. Parce que Ronaldo, aujourd'hui, en Europa League, depuis le début de la saison, c'est lui qu'on fait jouer là-bas. Il n'a pas été, je dis bien, le plus chanceux devant les buts, mais aujourd'hui, tu sens que peut-être quelque chose s'est réveillé, peut-être que Ronaldo est de retour. Sincèrement. D'ailleurs, parenthèse, sa célébration, elle est magnifique. J'adore. Non, la célébration, là, est trop cool. C'était une légende. Lui, il est pertinent. Non, il est trop pertinent. C'est pas comme l'autre là-bas, là, l'autre petit de Rosario, là, le Messi qui... Messi a le même swag que ton père. Comme mon père. Ils ont le même swag, des swags de papa, des swags impertinents, franchement. Ils n'ont aucun style, ils n'influencent absolument rien, en toute honnêteté. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est te mettre des coups de pression quand tu n'es pas tranquille, quand tu fais des bêtises. Mais Cristiano Ronaldo, le gars a bougé une bouteille ici, il a mis de l'eau à l'euro, tout le monde était en train de paniquer. Aujourd'hui, il arrive, la célébration, franchement, en toute honnêteté, je ne m'attendais pas à ça, mais la célébration, elle est cool. Donc Cristiano Ronaldo, peut-être qu'on se dit, à 3 semaines de la Coupe du Monde, on a envie de le revoir au top. On a envie de le voir enchaîner les matchs. Mais est-ce que Ten Hag va vous donner cette chance-là? Moi, je m'inquiète. Franchement, je m'inquiète parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur le match de Ronaldo aujourd'hui. J'ai bien regardé le match, il a été bon. Franchement, il a été bon. Il a fait son match. Tu mets tous les contextes, tu prends tous les contextes que tu veux, il a fait son match. Mais est-ce que Ten Hag va le faire enchaîner? C'est une équation. Donc du coup, Manchester United l'emporte aujourd'hui 3-0 face au FC Sheriff. Dalot a claqué un beau but de la tête. Ils ont failli mettre 3 buts de la tête même d'ailleurs quand j'y pense. Parce que Dalot marque de la tête, Rashford marque de la tête et Ronaldo tête et après tapine sur sa tête. Respectez-le. Franchement, bien joué. Quiconque a regardé ce match-là est obligé de parler de 2 joueurs. Garnacho, joueur intéressant, pertinent, très jeune. Cet été, j'ai eu l'occasion de le voir. Il y avait un match de l'Argentine. Je ne me rappelle plus c'était contre qui. C'était au mois de juin ou un truc comme ça. C'était le tournoi de Toulon. En fait, c'est le tournoi là où j'ai vu des Sekou Mara. J'ai vu plein de jeunes là. Je me suis dit, ouais, ça c'est les boys pertinents du futur et tout. Tu vois, les gars étaient bons. Et je pense que le coach de l'Argentine, c'était Mascherano. Bref, Garnacho, il a mis un coup franc dans ce match-là. Non, le boy sait jouer au football. Tu le regardes, tu sais qu'il sait jouer au football. Aujourd'hui, il n'a aucun problème. Il est là, je dis bien, pour faire des choses pertinentes. Le ballon vient de loin, il te fait un contrôle sans aucun problème, je dis bien. Contrôle du talon. C'est-à-dire que son football était carré, quoi. Moi, Garnacho, j'ai rien à dire. Je veux juste le voir beaucoup plus et j'espère le voir beaucoup plus. Mais à côté, franchement, Anthony, gère-toi. Anthony, gère-toi. Anthony, assieds-toi. Anthony, on sait que tu es brésilien. On sait que culturellement, dans ton football, vous aimez bien faire les cha-cha-cha-cha, tout ça, la samba, machin chouette, grinta, tout ça, on connaît capoeira. On est d'accord, il n'y a pas de problème, ça fait partie, je dis bien, du football brésilien, c'est le jinga brésilien, tout ça, on est d'accord. Les gars ont trop de flow sur un terrain. Mais Anthony, s'il te plaît, quand tu fais des dribbles, fais comme tes tontons. Fais des dribbles pertinents, s'il te plaît. Dribble le gars, fais-nous rêver, humilie-le si tu veux, fais le malin, mais fais avancer le jeu. Mais ton dribble de la toupie là, franchement, toute honnêteté, dans tous les dribbles du football brésilien, machin chouette dans le monde, je cherche la pertinence de ce dribble là. C'est le dribble le plus impertinent que j'ai vu.
Tu ne protèges même pas le ballon parce qu'au moment où tu fais le tour, à un moment donné, il y a un gars, il va venir de devant, il va te ramasser, tu vas rien comprendre, franchement. Tu sais que les gars s'arrêtent parce qu'ils veulent te regarder, ils comprennent pas ce que tu fais. Tu es là à faire la toupie pour après donner des passes en profondeur comme du n'importe quoi qui ne sont même pas précises. Anthony, concentre-toi. Comme j'ai dit, il n'y a aucun problème. Fais tes dribbles, fais tes gris-gris, danse, monte sur le ballon, tout ça. Il y a des frérots là-bas à Soweto. Nous tous, on sait, on les voit en ligne, le Maracana ou je sais pas quoi, aussi à Abidjan, les gars, ils te dribblent, ils sont debout sur le ballon. C'est FIFA Street, on est d'accord. Mais si le dribble fait avancer le jeu et que le dribble est pertinent dans le jeu, voilà, je suis d'accord. Alors là, je suis à 200% d'accord pour ce genre de dribble-là. Fais le malin. Si tu es capable de le faire un flip-flap, je dis bien flop-flip, machin chouette, tac, tac, toc, toc, ce que tu veux, si tu es capable de le faire de manière pertinente, je suis d'accord. Mais si tu le fais pour qu'après tu ne bouges pas, le jeu ne bouge pas, personne n'avance, il n'y a rien qui se passe, je ne suis pas d'accord. Donc Anthony, fais attention. Aujourd'hui, ton triple toupie là, c'était impertinent. Franchement, c'était impertinent. Gère-toi. En parlant d'impertinence, performance impertinente d'Arsenal, voilà, défaite 2-0 face au PSV Eindhoven. Je n'ai pas grand chose à dire parce que je parle beaucoup et tout le monde sait que j'ai déjà tout dit sur Arsenal. Je l'ai dit à Willou, je l'ai dit dans une vidéo avec Willou, on l'a fait ici cette saison. J'ai dit Arsenal peut être champion d'Angleterre à une seule condition, si aujourd'hui Arsenal a son 11 de départ qui ne tombe jamais blessé. Personne n'est malade, personne n'est blessé, les gars sont en pleine forme, on a notre 11 de départ, on le fait jouer, on enchaîne 38 matchs de championnat, je croise les doigts et j'ose croire que peut-être on peut être champion. Cependant, le football, c'est pas comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il n'y a absolument rien de linéaire. Et aujourd'hui, cette équipe d'Arsenal-là, franchement, toute honnêteté, elle m'a vénère. Mais c'est quoi cette performance d'Otokar? Ça fait 4 matchs, c'est des nullards. Ça fait 4 matchs, c'est des nullards. Depuis le match, je dis bien 1-0 face au Bodø Glimt, là, c'est des nullards. Odegaard, il allait jouer avec ses cousins en Norvège. Il les a bluffés rapidement là-bas. Mais nous, il ne peut pas nous bluffer. C'est quoi cette performance? Moi, je suis fatigué, franchement. C'est quoi ça? Mais on s'en est sorti 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Voilà, maintenant, on commence à perdre. On commence à perdre. Et tu vois que c'est un désaveu. On n'a pas de banc. On n'a pas de banc. Franchement, on n'a pas de banc. Eden Nketiah, il commence à me fatiguer. Alors là, lui, tu ne comprends pas. On lui a donné le numéro 14. On a signé un nouveau contrat. Nketiah, là, de la saison passée, face à Chelsea, il claque des buts en fin de saison. On se dit, c'est bon, il est lancé. On arrive cette saison. Quand on le fait jouer, il n'est pas pertinent. En Europa League, il n'est pas pertinent. On a besoin de boys capables de claquer des buts, pas des attaquant. Donc aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé. Cette équipe d'Arsenal-là manque de profondeur. Regardez la deuxième mi-temps, il a fait rentrer tout le monde. C'est un désaveu. J'ai fini avec le débrief, je m'en vais. Tu vois, je commence à m'énerver pour rien. C'est un désaveu. C'est un désaveu. En deuxième mi-temps, attends, je revois la liste. Il a fait rentrer tout le monde. Thomas Partey est rentré. Saka est rentré, Jesus est rentré, Ben White est rentré, Gabriel est rentré. C'est que des titulaires, que des titulaires. Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. Parce qu'on ne s'en sortait pas. Aujourd'hui, Arsenal a encaissé 5 buts. Je dis bien 5 buts de la part du PSV Eindhoven. Il y en avait 3, excusez-moi, qui étaient hors jeu. Heureusement, c'est pour cela que le score finit 2-0. Sinon, c'est 5-0. C'est 5-0. On a été nuls, mais nuls, nuls, nuls. Absolument rien à dire, nuls. Nuls, je dis bien. Nuls, 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 nuls. Nul, nul, nul comme dirait Chéri, vous avez été nuls. Ramsdale, wesh, la sortie ratée. Eh, les gars, moi je veux vous rappeler, Arteta, s'il te plaît, rappelle à tes joueurs que nous, depuis le début de la saison, on fait les malins dans le quartier, on est premier de première ligue, on le rappelle à tout le monde. Mais là, en ce moment-là, moi, ce que je sens là, ça sent pas bon. Moi, là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien parce que cette performance-là, elle a été cataclysmique. Ça, c'est un niveau que je ne veux plus jamais revoir. Et j'espère qu'Arteta aura ce genre de discours-là avec son effectif, parce qu'aujourd'hui, on s'est fait marcher dessus. Oui, c'est Xavi Simons. Ouais, c'est Xavi Simons. Heureusement, son but a été annulé pour hors-jeu. Lui, il a les flex, il les a mis debout, il a commencé à célébrer. On a cru que c'était Zlatan. Je dis, mais c'est quoi ça? Non, on n'a pas le droit de faire genre insuffisant au milieu de terrain. Sambi Lokonga, c'est comme je dis, quoi. C'est-à-dire cette profondeur-là, cette stabilité-là que tu as avec le double pivot, Partey, Xhaka, Martin Odegaard, Saka, Martinelli, Jesus, Gabriel, Saliba, tu as le 11 de départ, les gars sont sereins, ils sont dans un bon jour, ils sont imbattables.
Tu fais des changements, tu fais rentrer certains boys et tout, tu te rends compte que ces temps-ci-là, on commence à être essoufflé, on est fatigué, l'effectif est fatigué. En fait, Arsenal est fatigué et moi je le vois et ça me fait peur. On n'a pas le droit d'être fatigué. On est déjà fatigué, on est en octobre. Purée. On va voir. Là, on joue Nottingham Forest. Je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit ce week-end? Qu'est-ce que j'ai dit ce week-end? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Arsenal, ce qu'ils ont fait face à Southampton, c'est pas normal. J'attends de voir une réaction face au PSV Eindhoven. On est arrivé, on a perdu. Et j'ai dit, s'il vous plaît, ne vous faites pas taper par Nottingham parce qu'eux, ils ont tapé Liverpool. Ils ne sont pas là pour rigoler. On va voir ce week-end. Je sens déjà les larmes sont en train de monter. Je les vois. On commence à pleurer ici parce que cette équipe-là, non. On va voir. On garde espoir quand même en tant que supporter, c'est important. On garde quand même espoir. Moi, je reste très optimiste par rapport au reste de la saison, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que toutes mes inquiétudes commencent à ressortir. Je l'ai dit, je me rappelle, j'avais fait un space en début de saison où j'avais discuté avec des fans d'Arsenal et tout. Et je leur disais, Thomas Partey, il reste en santé pendant combien de temps? Il va revenir de la Coupe du Monde, il va être fatigué, il va être cramé. Et après, on fait quoi? On a besoin de joueurs. Le boy Sangaré là, voilà, lui, on doit aller le chercher. Lui, depuis la Coupe d'Afrique passée, on devait aller le chercher. Voilà des gars que tu dois aller chercher. Franchement, au lieu d'être là, regarder des Gakpo et des... Moi, Gakpo ne m'intéresse pas. C'est un très bon joueur de football, mais je ne sais pas si j'étais directeur sportif, moi, il ne m'intéresse pas. C'est Sangaré qui m'intéresse. Il y a des boys que tu dois aller chercher, je dis bien. Des Douglas Luiz, des... faut densifier ce milieu-là. Franchement. Mais aujourd'hui, c'était léger. Franchement, voilà. Très déçu. Je suis très déçu. Très déçu. Une association de tocards. Le tocarisme de retour à Arsenal. Gérez-vous, s'il vous plaît, pas de défaite face à Nottingham. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.